Financecom Asset Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue, c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Je vais très bien. Привет, как дела, Bogdan? А ты wiesz, ja по-русски ты разумеешь? J'adore quand vous parlez russe. по-русски. C'est du russe, c'est magnifique. Cette langue de cette grande démocratie où un Premier ministre ne traiterait jamais un citoyen de minable, c'est notre Gérard Depardieu national qui nous lit, enfin national plus depuis la semaine dernière. Le camarade. Le camarade Depardieu, exactement. Bon, cette histoire devient un petit peu ridicule quand même, non? Effectivement, au-delà quand même, c'est le système qui prend l'eau et comme d'habitude, eh bien certains quittent le navire. C'est quand même très inquiétant. Ceux qui attendaient le temps des cerises avec la gauche, eh bien auront les queues de cerises ou les noyaux et on en fait de la tisane, Bogdan. D'autant que le ministre du Budget ne lâche rien. Effectivement, il nous a annoncé ce week-end le maintien d'une taxe sur les super riches. Elle ne sera pas à 75% parce qu'il y aurait un risque juridique et selon mes informations, elle serait prélevée à la source. Bogdan, écoutez Jérôme Cahuzac sur le sujet. 1. Le président de la République a donné mandat à Pierre Moscovici et à moi-même de proposer une disposition qui reprenne l'esprit de cette mesure, une meilleure répartition de la richesse dans les entreprises. 2. Cette disposition doit se tenir en loi de finances. Au plus tard, donc, à l'automne prochain. 3. Nous n'attendrons évidemment pas la prochaine loi de finances pour prendre une décision et indiquer ce que nous ferons, car, comme cette disposition, nous souhaitons la voir s'appliquer en 2013, le plus vite les agents concernés seront informés, le mieux ce sera. Alors, il a aussi annoncé la fin de la hausse de la fiscalité. Ça, c'est quand même très bien, ça, non? Tout à fait, mais attention, vous avez entendu, après 2013. Donc 2013, ça va certainement secouer, sérieusement même. Et puis même après, moi, je crois que c'est une blague. D'autant que c'est quand même pas un rigolo, le ministre. Non, c'est pas un rigolo, mais moi, je n'y vais pas trop fort. Je vous annonçais effectivement en introduction qu'on arrivait au bout du système. Regardez cet article dans Le Point de la semaine sur l'évolution du coût de la retraite. Et regardez le scénario optimiste en vert, c'est avec un chômage à 4,5%, une croissance à 1,8%. La courbe pessimiste, c'est avec 7% de chômage et 1,3% de croissance. Je vous rappelle que nous sommes en réalité à 10% de chômage aujourd'hui et sans croissance. Alors on nous ment et je crois qu'on va nous spolier. D'autant que le président nous annonçait dans ses vœux qu'il combattrait coûte que coûte le chômage. Alors je l'ai entendu effectivement, coûte que coûte. Coûte que coûte, camarade, effectivement. Ça veut dire que ça sera des emplois aidés en plus, des charges en plus, plus d'impôts CQFD, on nous ment, au ministère du Budget. Puis ce qui est très étonnant, c'est qu'en Allemagne, où le budget est équilibré, on en rêve tous, eh bien, Angela Merkel nous annonce des coupes budgétaires supplémentaires. Et ça nous promet un débat un peu houleux, je crois, entre Angela et François cette année. Il y a quand même un truc qui va bien, c'est la bourse. Alors la bourse, c'est magique. Une fin d'année en rallye, un début d'année en fanfare. Regardez la courbe du CAC 40, plus 2,5 sur la première semaine de janvier. Et il semble qu'il y ait consensus chez les gérants parce qu'il y a un retard en Europe, donc consensus pour une hausse prévisible de 10 à 15% sur 2013. Ça, c'est magique. C'est bien ça quand même, non? Eh bien oui, ça pourrait être mon top de l'année. Et puisqu'on parle de magie, écoutons sur le sujet Magic Jean-Pierre Gaillard, sur votre antenne d'ailleurs. Ah oui, oui. Jean-Pierre. La classe action est très sous-évaluée, sous-valorisée en Europe. On devrait donc bénéficier d'un phénomène de rattrapage qui a d'ailleurs commencé à se manifester en 2012. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver des niveaux plus raisonnables. Je vous rappelle que depuis le début de 2006, le CAC a perdu 34%, alors que le bénéfice net de l'ensemble du CAC 40, lui, n'a cédé que 12%. Une différence considérable qui montre bien la sous-valorisation des valeurs françaises. D'ailleurs, rappelons que le FCP Mont-PEA, co-géré par Jean-Pierre Gaillard, a tenu la tête de son classement quasiment sur les 7 derniers mois de l'année avec une performance annuelle de 30%. Ça, c'est top. Alors, votre flop maintenant? Alors, le flop, ça aurait pu être le consensus, parce que le consensus me fait peur. Je vous rappelle que cette année, on a des élections en Italie, en Allemagne, et que le mur budgétaire est toujours là, tant aux USA qu'en Europe. Mais on va rester optimiste, Bogdan, donc j'ai un autre flop, et cet autre flop, c'est la médiation du crédit. Alors, souvenez-vous, ça avait été créé sous Sarkozy pendant la crise pour aider les entreprises à discuter avec leurs banques. Et René Ricol, l'expert comptable très connu, qui dirigeait cette première médiation du crédit, avait sauvé des milliers de PME. Derrière lui, son successeur a été Gérard Ramex. Et en juin, Gérard Ramex a pris la direction de l'AMF.
Eh bien, regardez le site de la médiation du crédit sur le site du gouvernement. Depuis juin, plus de direction, Bogdan. C'est étonnant. On est très loin des promesses d'aide aux PME. Plus de médiation. Personne. Si, descendez la fiche, vous verrez une chef de cabinet. Ils ont que ça à faire. J'ai beaucoup aimé le féminin de chef. Alors, en réalité, je vous mens. Depuis quelques jours, on a une nouvelle médiatrice du crédit, Jeanne-Marie Prost, un pur produit de l'administration du Trésor, dont le seul mérite est certainement de connaître les PME aussi bien que je connais le russe. Attention, camarade Jean-Pierre. Et oui, pas trop d'humour. Mais oui, effectivement. Alors, un juste pour rire, peut-être pour finir. Oui. Et puisqu'on parlait des super riches, eh bien, écoutons Gérard Jugnot sur le sujet. Et lui, il nous donne un peu d'air, on peut le dire. Ce que je voudrais, c'est qu'on m'envoie au moins un petit mot ou une boîte de chocolat pour me remercier. Ce serait quand même sympathique vu tout ce qu'on a donné. Et voilà, et j'ai même un client qui me disait récemment que ce qu'il voudrait, s'il payait cette taxe, c'est une vignette pour mettre sur sa voiture. Et quand il se ferait arrêter par la police, eh bien, avant de le verbaliser, on pourrait le remercier. Et il adorerait ça. Et il pourrait dire en russe dans le texte, Spasiba Bolshoi. Spasiba Bolshoi, camarade Jean-Pierre. Merci beaucoup. Istala dla ciebie. Dziękuję bardzo. J'adore quand vous parlez russe. Vous êtes un futur exilé, vous. On le sent. Jean-Pierre, merci beaucoup. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier puisque nous avons encore nos passeports français. Exactement. Donc, on va rester ici. Très bonne semaine à vous et je vous promets, vous nous retrouverez mardi prochain. Ce programme vous a été présenté par Financecom Asset Management.